Bien, je parie. Oui. Ah, dans ce cas, on va bien voir ce que vous savez faire. Attends, je vais t'aider. Regarde, tes doigts comme ça, voilà. Waouh. Waouh. Mon pote. C'est la flûte qu'il faut regarder. D'accord, d'accord. Bravo! Très bien, bravo. Je pense que ça a beaucoup plu à Nazli de vous entendre jouer. C'est super. Merci beaucoup à vous tous. Dis-moi, Denise, Nazli et toi, vous êtes amoureux? Non, nous sommes juste amis avec Denise. Oui, on est juste amis. Comme moi et Rabia, on est amis. C'est ça. C'est ça. On est comme toi et Rabia. Je ne savais pas que tu faisais ça. Personne ne le sait. Ça fait 1 an et demi que je viens de temps en temps et j'en ai parlé à personne. C'est mon petit refuge secret. C'est un monde complètement différent de la vie dans laquelle j'ai grandi, des ambitions des gens, de leurs peurs insensées. Je trouve que tu rends ce monde encore plus beau. Tu leur enseignes des choses, tu les aides à se construire. C'est vrai. J'ai l'impression de leur enseigner des choses, bon ça c'est certain, mais j'apprends aussi énormément d'eux. Ils m'aident par exemple à mieux comprendre ce que peut ressentir Boulout. Boulout est plus chanceux qu'eux. Boulout, lui, il a une grande famille. Il est entouré de gens qui l'aiment et qui le soutiennent. C'est vrai, oui. Pourquoi t'as dit à personne que t'étais bénévole ici? Je sais pas. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on crie sur les toits. C'est mon petit secret. Bah là, tu me l'as dit. Toi, t'es pas comme les autres. Du coup, tout à l'heure, c'est toi qui m'as dit un secret. Et moi, je viens de t'en raconter un. Donc on est quitte. On est à égalité. On va dire ça. Je vous propose qu'on commence d'abord par les chansons un peu lentes. Ensuite, on passera aux chansons plus entraînantes. Mais vu que tout le monde commence à fatiguer... Ça va, Denise? Contente de te Comment voir. tu vas? Ça va, on range un peu, on nettoie. Est-ce que tu bois? Soda à la cerise. C'est bon. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Je reviens tout de suite. Oh! T'as encore l'air contrarié. Non, non, ça roule. Allez, raconte-moi. Je croyais qu'on était amis maintenant. On est amis. Mais... je peux pas suivre tes conseils en matière d'amour. C'est donc au sujet de Nazli. Ouais, c'est ça. Est-ce que tout est prêt pour ce soir ici? On est prêt, patron. Ok, je vais aller voir en cuisine. On se revoit tout à l'heure. Va, va. Denise... Donne-le-moi, t'inquiète, je vais le boire. Tiens.
Denise, je suis content que tu aies acheté cet endroit. Le soir, on s'ennuie, on n'a plus à se demander où aller. C'est la seule raison de votre présence ici. Bah ouais, pourquoi tu dis ça? Si on a fait de ceux qui ne quittent jamais leur maison des habitués, c'est que cet endroit est un succès. Et voilà, nos cocktails sans alcool sont prêts, les filles. Merci Et voilà beaucoup, pourquoi. Fatoche. Merci, Fatoche. Ah, c'est génial, Fatoche. Grâce à toi et à ton travail, maintenant, on a vraiment un bar qui nous ressemble. Je te dis même pas comme ça me rend heureuse. Bah voilà, j'ai enfin compris pourquoi je suis votre Fatoche chérie. Non, mais c'est vrai, elle a pas tort, mon imbécile de sœur. Ça a vraiment l'air de te plaire d'être ici. Ça fait un moment que je t'ai pas vue aussi heureuse. Tu gères, on dirait une barmaid expérimentée. Ah, c'est vrai, moi aussi j'ai cette impression, Nazli. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'en refaire un? Ok, j'arrive tout de suite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe de la main, ok? Ok, chérie, fais ce que t'as à faire. On y va. Tariq, alors tu nous suis pas? Non, ça va, je suis bien ici. Ah, arrête un peu, Alia va monter sur scène. D'accord. Ah, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Allez, faites que ça n'arrive pas. Ah, ça fait combien de minutes maintenant? Oh non, c'est pas possible. Oh non. Comment est-ce que je vais faire, moi? On va reprendre après la pause. Le menu a beaucoup de succès. Fatoche, tu peux me donner quelque chose à boire, s'il te plaît? Ah, je te donne ça tout de suite. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau tiède au miel. Nazli nous en fait toujours à la maison quand on n'est pas très bien. Je me suis dit que je pouvais peut-être en faire pour mes copines ce soir, ça va te faire du bien. Ça fait très longtemps que personne n'avait bien pris soin de moi comme ça, Fatoche. Ça me touche, t'es une amie géniale. Oh, mais n'exagère pas, j'ai pratiquement rien fait. C'est juste de l'eau chaude avec du miel. C'est presque rien. Si tu le dis. Fatoche, je vais te dire une chose. À partir de maintenant, choisis bien l'homme dont tu tombes amoureuse. Comment je suis censée m'y prendre? Trouve quelqu'un qui sera toujours là pour toi. Et quelqu'un pour qui tu seras toujours là aussi. J'ai l'impression que c'est surtout une question de chance, Alia. En plus, on n'est même pas en bon terme en ce moment. Je sais pas, on verra. Prions pour que ça s'arrange. Ah, C'est quand même bizarre, la vie. On fait tous pareil, on court après des personnes qu'on ne peut pas avoir ou alors qui ne nous apprécient même pas. Par exemple, Engin et toi. Je veux dire, d'accord, vous vous aimez bien, c'est clairement réciproque, mais vous perdez constamment du temps avec des conversations absurdes. Et nos yeux sont souvent fermés aux autres yeux. Surtout Nazli. Elle et Ferit ne peuvent pas se quitter des yeux, mais pour une raison que je suis sûre même eux ignorent. Ils font comme s'il y avait rien. Alia? Alia, t'es sûre que tu vas bien? Ça va. Enfin, j'irai beaucoup mieux une fois que j'aurai fait ma performance sur scène. Je parlerai au nom des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer ouvertement. Après ça, il n'y aura plus rien à cacher. Ça va nous faire du bien. Je sais pas ce que tu veux dire, Alia, mais je reçois des vibrations différentes de d'habitude venant de toi. T'as pas de mauvaises intentions, j'espère. Dis pas n'importe quoi, pourquoi je ferais quoi que ce soit pour vous blesser? Je te dis que tout va bien se passer. Tout le monde meurt d'envie de dire quelque chose, mais personne n'a le courage de le faire. Je pense donc qu'il est grand temps de détendre l'atmosphère. Allez, ne t'inquiète pas, je vais nous rendre service. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alia! Alia! Bonsoir, on pourrait avoir de whisky? Arrête. Bonsoir.
Bonsoir, puis-je avoir votre attention à toutes et à tous? J'ai quelque chose de très important à partager. Ce soir, je serai la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. La voix de ceux qui aiment, de ceux qui sont aimés, de ceux qui ne se rendent même pas compte que quelqu'un les aime. Ce soir, nous n'aurons plus de secrets. On parlera de tout et nous le ferons ouvertement. Oh, ça va les gars, soyez pas nerveux. Y a pas de raison de s'inquiéter, tout ira bien. La première chose que je vais vous dire concerne une personne que presque tout le monde connaît déjà. Denise. Je suis toujours amoureuse de toi. C'est la vérité, je vous mens pas. Qu'est-ce que je peux y faire? Je peux rien faire. Je peux pas l'arracher de mon cœur. Je t'aime. Maintenant, venons-en au fait que tout le monde connaît. La vérité que tout le monde connaît mais a décidé de garder sous silence. Je vais vous la dire. Mets de la musique, s'il te plaît. Alia, viens un instant. Descends, descends. Allez, descends. Oh là là, c'est dingue, j'adore cette fille. Elle se prend pas la tête, elle est fidèle à elle-même. Denise. Attends, s'il te plaît, je dois lui parler. N'en fais pas toute une montagne. Alia n'avait pas l'intention de te blesser, elle voulait juste être honnête. Et moi, j'ai pas le droit d'être honnête? Plusieurs fois, je lui ai dit que je voulais pas, que c'était fini entre nous. J'ai dit plusieurs fois qu'on était que des amis. Sérieux, à chaque fois que je lui ai parlé, j'ai été extrêmement clair. Je l'ai même regardé dans les yeux pour être sûr qu'elle comprenne. Tu sais, dans les films, quand le héros coupe les fils d'une bombe à retardement à la toute dernière seconde, c'est exactement ce que je ressens là. Je crois que je viens de sauver la vie de tout le monde. J'aurais préféré que t'interviennes pas, Fatoche. J'étais bien partie pour continuer. Ah ouais? Et t'étais parti pour aller où, franchement? Tu nous as tous mis dans une voiture avec toi. Si je t'arrêtais pas, t'allais nous faire tomber dans un ravin. Je suis vraiment fan de tes analogies. Moi aussi, je suis fan de toi, bébé, mais parfois, certaines de tes qualités, que j'adore à certains moments, à d'autres moments stratégiques, peuvent être dangereuses. Tu le sais, non? Ces mystères, ces secrets, ces petits jeux amoureux, j'y arrive pas. Je suis pas comme ça, moi. Je suis honnête. Tout le monde devrait être honnête, tu crois pas? Ok, chérie, vas-y, sois honnête. Et nous, on sera dans le flou. Ça t'est pas venu à l'esprit qu'on peut être heureux comme on est? Comme on dit, il existe même un dicton célèbre populaire à ce sujet. Il faut pas s'immiscer dans la vie des autres. Certains sont honnêtes, comme tu l'es toi. D'autres préfèrent rester dans le flou. Chacun est libre de gérer sa vie comme il le veut. C'est pas à prendre à la légère, ça. Tu crois qu'il m'en veut à mort? Je sais pas, Alia, mais promets-moi de plus jamais refaire une chose pareille, s'il te plaît. Compris? Oui, j'ai compris. Je vais reprendre mes esprits. Je reviens. Ok, à tout de suite. Bien joué. Denise, votre rupture n'était pas très claire. Alia a raison de ne pas y croire. Honnêtement, même moi, je me dis que vous allez sûrement vous réconcilier. Me faites pas ça, les gars, s'il vous plaît. Je lui ai expliqué 1000 fois déjà, vous croyez quand même pas que je lui ai pas dit? C'est fini entre nous, c'est vraiment fini. C'est du passé et de l'eau a coulé sous les ponts, j'en ai marre, moi. Ça m'a déprimé cette histoire. J'ai pas envie de parler avec Alia et qu'on se prenne la tête à nouveau, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. À plus. À plus.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi tu parles? De ce qui se passe entre Denise et Alia. Je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'ils essaieront à nouveau dans quelque temps. Mon amour? Qu'est-ce que tu fais debout toute seule à cette heure-ci de la nuit? T'as du mal à dormir? T'es déprimée? À quoi est-ce que tu penses, ma belle? J'ai besoin de penser, Akan. À quoi est-ce que tu penses? Nous avons décidé d'emménager dans l'autre maison pour la saison hivernale. Ouais. C'est beaucoup trop de choses à gérer. Pour l'amour de Dieu, Demet, pourquoi tu trouves que c'est beaucoup de choses à gérer? On fait ça tous les ans, tu prends tes affaires et on y va. D'accord. Ne prends pas tes affaires, on demandera aux filles de les déplacer, d'accord? Ça te va? Regarde, ton problème a disparu. T'as raison, ouais, c'était facile. Demet, ma chérie, écoute. Nous venons ici en été, et nous allons dans notre maison d'hiver en hiver. Ça a toujours été notre routine. Non, t'as pas l'air d'être rassuré. Il y a autre chose qui te tracasse, dis-moi. Vas-y, dis-moi tout, je veux tout savoir. Allez. Non, c'est rien, Akan. Je pense juste à plein de choses. Il n'y a jamais eu Boulout dans cette maison. Maintenant, il va aussi y être. Ce petit vient juste de s'habituer à une nouvelle routine ici, avec nous. Et là, on va l'emmener dans une nouvelle maison avec de nouveaux meubles. Les enfants n'aiment pas le changement, tu le sais. Chérie, t'es vraiment inquiète pour le grand patron? Bah oui. Ce grand patron, ce génie, c'est à cause de lui. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui comme ça? Je vais te dire une chose. On lui aménagera une chambre qui sera parfaitement à son goût, d'accord? On la remplira de jouets, on y mettra toutes les choses qu'il aime, on lui fera un ou deux cadeaux et voilà, le tour est joué. Il va s'y habituer, je te le promets. On l'aime beaucoup, cet enfant. Enfin, en tout cas, moi, tu sais, je l'aime beaucoup. Boulout, c'est comme une répétition générale pour notre famille. Comme ça, à l'avenir, quand on aura notre propre enfant, au moins, on ne sera pas de simples débutants, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Arrête de réfléchir. Allons nous coucher. Viens dans la chambre. Alors, qu'en est-il? Vous n'avez pas encore les résultats? Ça y est, Madame Amber. Vous êtes enceinte. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas d'erreur? Regardez encore. Il n'y en a pas. Le test que vous faites à la maison peut être erroné. Mais le test sanguin effectué ici ne peut pas l'être. Votre taux de bêta-HCG est déjà très élevé. Vous êtes enceinte, c'est certain. Mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas dû arriver. Vous savez qu'aucune méthode contraceptive n'est réellement fiable à 100%. Il y a donc toujours la possibilité d'une grossesse. Et on dirait que cette possibilité est venue me hanter. Je comprends. Que comptez-vous faire? M'en débarrasser. Et tout de suite. Et votre mari? Mon mari et moi, nous ne voulons pas avoir d'enfants pour le moment, d'accord? Donc, est-ce que vous pourriez me donner un rendez-vous dès que possible pour un avortement? Aujourd'hui, même si c'est possible, je vous en prie. Malheureusement, je participe à une conférence cet après-midi. Je peux vous donner un rendez-vous pour demain au plus tôt. D'accord. Je viendrai demain. D'accord. J'en prends note alors. Vous pouvez aller programmer l'heure de la visite avec mon assistant. Et il y aura des choses à faire avant l'opération. Allez voir mon secrétariat et on vous donnera toutes les informations. Fantastique. Je vous remercie, docteur. Je vous en prie. Bonne journée. J'ai encore une petite faveur à vous demander, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. Je ne veux pas que quiconque soit mis au courant. Ça reste entre nous. Bien sûr. Merci. Salut! Salut! Je réfléchissais et on n'a pas pu discuter hier soir vu que tu travaillais. Si tu l'avais pas arrêté de force, qu'est-ce qu'elle aurait dit de plus, Alia, tu crois? Oh, t'es trop naïve, ma chérie. Les gens vont profiter de toi si tu continues comme ça, tu vas voir. Attends, je réponds à la question. À ton avis, qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle allait parler de toi, Nazli. Ferit aime Nazli, Nazli aime Ferit. Elle s'apprêtait à l'annoncer à tout le monde, elle allait le dire. J'y crois pas. Pourquoi Alia aurait balancé un truc comme ça, sorti de nulle part? Ah, mais c'est à toi qu'il faut demander ça, mademoiselle. À toi et à ton cher Ferit. C'est du déni total. Je sais même pas comment vous allez vous sortir de ça. Fatoche, il faut que je te raconte un truc. Eh?
J'ai l'impression que tu vas m'avouer un truc, toi. Oui, Nazli, je t'écoute. Quoi, t'as mangé toutes les glaces dans le congèle, c'est ça? J'ai eu une fringale la nuit dernière, je me suis levée pour en manger et il y avait plus rien dans le congélo. Vas-y, dis-moi, je me fâcherai pas. Ferit et moi, on s'est embrassés. Ouais, évidemment. Dans tes rêves? Non, dans le jardin. Tu sais, l'autre soir que j'ai oublié, on s'est embrassés. Fatoche? Comment tu fais pour être comme ça? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as rien fait. C'est juste la façon dont tu te comportes. Tu agis sans réfléchir. C'est instinctif. Tu deviens un enfant dès que tu te trouves près d'un enfant. Regarde, aujourd'hui, t'es venu à la campagne avec moi et tu te laisses porter, t'es ouvert d'esprit. Tout le monde t'aime où que tu ailles. Tu es le dernier de ton espèce. Oh là là, je me sens mal. Faut que quelqu'un me donne une gifle, là. J'ai l'impression d'être en train de rêver. Comment t'as pu me cacher un événement aussi important? Je l'ai pas caché, Fatoche. Je te l'ai juste dit un peu tard. Tu m'étonnes. Ben oui, c'est trop tard. Écoute-moi bien. Si quelque chose comme ça se reproduit, tu m'appelles avant que ta lèvre ne sèche. Ah, Fatoche! C'était un beau baiser? Oh, c'était si beau que ça. Je te signale que je n'ai rien dit du tout. Tout ça sort de ton imagination. J'ai l'impression que c'est un film d'amour, mais dans la vraie vie. Et qu'à la place des personnages, il y a Roméo Ferit et Juliette Nazli. Je me demande comment le film va se terminer, j'ai trop hâte. Je vais te le dire, moi, Fatoche. Pendant que Roméo parcourt le monde et file le parfait amour pour sa petite amie à la plastique magnifique, Juliette est en train de pleurer en cuisine en coupant des oignons. Voilà, c'est terminé. Alors, ça t'a plu? Mais pourquoi tu pars complètement perdante comme ça? Je pars pas perdante. Je suis réaliste. Il est impossible qu'on finisse ensemble avec Ferit, impossible. Tu dis ça à cause de la façon dont Asuman s'est comporté par le passé? Je me demande si tu devrais pas renier à Asuman. Peut-être que ça peut t'aider en fait. La seule personne que je dois renier pour de vrai, c'est Ferit. Si toutefois j'y parviens un jour. Regarde-moi ça. Donc la situation a changé dans ta tête. T'admets qu'il y a quelque chose entre vous maintenant? Bon, c'est normal, après tout, vous vous êtes embrassés. Je n'en sais rien, Fatoche. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi dire. Nazli, qu'est-ce qui s'est passé après ce fameux bisou? Vous n'en avez pas parlé du tout? Je fais semblant de ne pas me souvenir. Et il fait de son mieux pour me le rappeler, il ne me lâche plus. Ça devient de plus en plus intéressant, cette histoire. Il me fait des avances. Enfin, je veux dire, il veut clairement discuter. Je l'évite au maximum. C'est pour ça que je vais avoir besoin de ton aide, Fatoche. Tu viendras travailler avec moi aujourd'hui. Il pourra donc pas me parler si t'es là avec moi. Donc je serai un peu la zone tampon entre vous. Je pensais plus à du papier sulfurisé. Grâce à lui, les cookies collent pas à la plaque. Je te préviens quand même, Nazli. Si Ferit tient vraiment à te parler, il finira par trouver un moyen d'être seul avec toi, un de ces quatre. Qu'est-ce que tu comptes faire quand ça arrivera, mon petit biscuit tout triste? Bon, pendant que tu réfléchis, je vais m'habiller. Surtout reste toujours collé à moi. Ça marche. Oh, Nazli, on est un peu comme Laurel et Hardy. Ou plutôt comme Boudou et Eddie. Fatoche, s'il te plaît, là, joue pas décontracté comme eux. C'est du sérieux, là. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Fatoche est venue travailler avec moi. J'ai besoin qu'elle m'aide à cuisiner. De m'aider, ça va lui enseigner quelques trucs en cuisine, n'est-ce pas, Fatoche? C'est ça, Ferit, ouais. J'arrive plus à me contenter d'un seul travail. J'ai décidé d'apprendre tous les métiers que je peux. J'aurai peut-être besoin de ses compétences un jour, qui sait. Oui, voilà. Aujourd'hui, on va donc cuisiner ensemble avec Fatoche, côte à côte, épaule contre épaule, comme une famille. D'accord. Bonne chance, je dois y aller. Nazli,
T'es sûr que cet homme te suit tout le temps, veut tout le temps te parler, te laisse jamais en paix? T'es sûr que c'est lui dont tu me parlais? Bah quoi? C'est pas l'impression qu'il m'a donnée, excuse-moi. Te base pas sur ça. Il en avait rien à faire que je sois là. Il est parti pleurer de son côté. Je vais pas te présenter des excuses parce que je suis incapable d'arrêter de penser à toi, Denise. Ou parce que je t'aime trop pour tourner la page. Alia, arrête. Il faut que t'arrêtes. 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois, il faut que t'arrêtes. Combien de fois est-ce qu'il faut que je te le dise? Comment est-ce que je peux te faire comprendre que je ne ressens plus rien pour toi? Comment tu ne peux pas voir que je suis amoureux de Nazli? C'est la seule pour qui j'ai des sentiments. Je pense tout le temps à elle. J'écris des chansons pour elle. Elle ne t'aime pas. Hein? Nazli n'est pas amoureuse de toi. Tu vois pas la façon dont Nazli et Ferit se regardent? Ça crève les yeux, non? Non, tu dis n'importe quoi. Tu le sais très bien. Mais pour une raison qui me dépasse, tu fais comme si tout était faux. Tu peux t'en aller, Alia. Nazli n'a pour toi que des sentiments amicaux. Sors de chez moi! Un jour, quand tu te rendras compte que j'avais raison, tu seras très triste. Je serai alors la seule à être là pour toi. Même en tant qu'amie, je serai là. Alia. On ne peut pas être amis. Je sais pas si c'est à cause de toi ou à cause de moi. Peu importe. Mais c'est impossible. À partir d'aujourd'hui, on sera juste des collègues. Alia. Ça va? Vous vous êtes disputés? On n'est même plus amis, c'est fini. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il composait des chansons pour quelqu'un d'autre. Et pour qui? Va lui demander. C'est une nouvelle chanson? T'es là depuis quand? J'ai vu Alia en bas, elle était pas bien. Vous vous êtes disputés? Effectivement. Qu'est-ce qui t'amène? Je m'inquiétais pour toi après ce qui s'est passé hier soir. Ça va? Ça va. Tu veux un petit café? Je veux bien. T'as de la chance, j'ai presque plus de café Zapata. Mais celui-là, il va te plaire. Super. Tu composes de nouvelles chansons? On aurait dit que tu joues un nouveau style quand je suis arrivé. Ouais, c'est vrai. Je compose sur cette même mélodie que j'ai dans la tête depuis quelques semaines. Tu es inspiré en ce moment. Eh ouais, c'est exactement ça. Ouais, il va sûrement mal le prendre.
mieux de ne rien lui dire. Oh, en fin de compte, je crois que tu devrais pas dire la vérité à Ferit. Pendant combien de temps? Je vais pas pouvoir l'éviter jusqu'à la fin de ma vie. Ou alors tu lui dis pas la vérité, Nazli. Non, je vais tout dire. Mais comment tu veux t'en sortir exactement? C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième option possible. Je ferais mieux de m'enfuir le plus loin possible dans ce cas. Et peut-être que ce temps loin de moi l'aidera à tourner la page. Bon, étant donné que le danger du jour a été évité, je pense que je vais aller au bar. Je travaille en journée aujourd'hui. Je comprends. Je passerai te voir quand j'aurai terminé. Ça marche. Mais si tu continues à cuisiner à cette vitesse de tortue, ça m'étonnerait que tu passes avant ce soir, Eddie. Enfin, c'est que mon opinion. T'as raison, mon amour. Ne t'inquiète pas, je vais accélérer. À plus tard. Essaye de pas trop y penser, ok? Merci, Fatoche. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait été mieux que vous arriviez à régler cette histoire sans vous fâcher. J'ai essayé. Tu sais que j'ai essayé. Mais la nuit dernière, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malheureusement, Alia n'est pas d'accord. À partir de maintenant, entre nous, il n'y a plus de secret. Je sais que je l'ai blessée. Je sais que j'ai été cruel, j'en ai conscience. Mais elle n'acceptait pas ce que je lui disais. Elle doit aller de l'avant et moi je dois faire pareil. Et où est-ce que tu veux aller au juste, Denise? Là où je puise mon inspiration. J'ai cru entendre quelque chose en entrant, mais c'était pas clair. Pour qui est-ce que tu chantais? Ne gâche pas la surprise. En plus, la chanson n'est pas terminée. J'ai pas encore les bonnes paroles. Mais quand elle sera terminée, je la jouerai sur scène. Et ce sera une déclaration d'amour. Denise, écoute. À mes yeux, tu es comme un frère. Je ne veux pas te voir si triste. Quoi que tu fasses, réfléchis bien. Agis en conséquence. N'agis pas trop vite pour après le regretter. Tu me dis de prendre le temps d'y réfléchir. Ok, mais je sais ce que je fais. L'amour est une belle chose. Trouver l'amour, cette fois, ce sera une fin heureuse classique. C'est toujours l'amour qui gagne. Un autre café? Non, merci. Engin m'attend, je dois y aller. Denise. Je suis ravi que tu te sois remis à composer, je sais que ça te plaît. Mais comment est-ce que tu comptes gérer ça en termes de logistique? C'est difficile de louer des salles de concert pour se produire. Tu mérites reconnaissance. Je respecte ton opinion, Ferit. Mais cette fois-ci, je ne veux l'avis de personne sur ma musique. Tout ce que je ferai, pour le meilleur ou pour le pire, ce sera ce que j'aurai décidé de faire. D'accord, je comprends. Si tu veux parler, je suis là. N'hésite pas. Je te laisse.